C'est bien d'avoir un frère maçon, c'est bien d'avoir un frère mécanicien, c'est bien d'avoir un frère menuisier. Et quand on a des problèmes de maçonnerie, menuiserie, aller vers ce frère pour être satisfait. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas faire confiance à ses frères, à ses sœurs qui font ces métiers. Il faut toujours faire une comparaison pour voir si ce frère, cette sœur, travaille pour toi comme il devrait travailler pour les autres. Et ça me peine des fois quand je fais ce genre de vidéos, mais c'est la triste réalité de gens qui vivent dans la diaspora, qui veulent confier leur chantier, leurs travaux à leurs frères, à leurs connaissances. Et à la fin, ils se rendent compte que ces frères, ces connaissances, les ont vraiment bouffés. Ils ont exagéré sur les prix. Et c'est l'histoire d'une amie que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui pour que ça vous mette la puce à l'oreille quand vous voulez travailler avec vos parents, vos connaissances. Faites vraiment, vraiment attention. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Zabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture nouvelle. Cette thématique est important également. Tu as deux choses à faire. Abonne-toi à la chaîne Zagou. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui permettra également à YouTube de tirer nos vidéos à un grand nombre de personnes. Par comparaison, souvent, quand on arrive à un niveau de la société, et on a des frères, des amis qui n'ont pas le même niveau que nous et qui font souvent les petits métiers, maçonnerie. Je le dis ainsi parce qu'il y a de grands maçons également, mais vous le prenez comme ça. Ces petits métiers, menuiserie et autres. Quand on a des travaux, on a des chantiers, on a envie de donner ça à nos frères, à nos connaissances, pour leur permettre également de gagner un peu, leur permettre de nous aider et eux aussi gagnent leur part dans ce qu'ils font comme métier. Mais il faut faire vraiment attention quand on confie ces choses à nos parents. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de cette histoire parce que, avec ce qui se passe dans le monde, j'ai envie de mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. S'il veut travailler avec ses parents, de faire vraiment attention. C'est l'histoire d'une amie à moi et qui, un jour en causant, elle et moi, on parlait de... Parce qu'elle a eu des problèmes avec une de ses soeurs qui surveillait son chantier. Et elle a voulu changer. Elle veut quelqu'un qui va l'aider à surveiller son chantier. Et elle m'a parlé de cela. Et je l'avais proposé le gars qui travaillait pour moi pour surveiller son chantier. Et au cours de nos causeries, il est arrivé, on me disait un truc des ciments. Je disais, là où je prenais mes ciments, en gros, ce que ça coûtait et autres. Et elle me faisait savoir que, en ce moment, quand on avait eu la discussion, le ciment était à 80 000 francs la tonne à l'époque. Le ciment était à 80 000 francs la tonne. Et on discutait, je disais que le ciment était à 80 000 francs la tonne. Elle dit, quoi? Le ciment est à 80 000? Je dis, oui, le ciment est à 80 000 francs la tonne. Quand tu prenais ça en gros, et je prends ça chez XY, elle dit non, c'est pas 80 000. Elle achetait le ciment à 120 000 francs la tonne. Pendant plus de 3 ans, son beau-frère, le mari de sa petite soeur, qui est un maçon, à qui elle a confié le chantier, quand on faisait les devis, elle achetait le ciment à 120 000 francs la tonne. Tellement elle avait fait confiance à ce monsieur, elle n'a même pas cherché à vérifier les choses pour voir si ce que le gars disait était vrai ou pas. Donc elle a acheté le ciment à 120 000 francs la tonne sur son chantier à elle. Et c'était une mini villa et autres, une belle villa. Et pendant 3 ans, le ciment qu'elle achetait, la tonne était à 120 000. Et comme c'est le mari de sa petite soeur, il y avait la confiance,
Elle-même, son mari veut construire au pays, parce qu'elle vit dans la diaspora aussi. Son mari veut construire au pays également. On a confié le même maçon à son mari. Et là-bas aussi, le maçon achetait les tonnes à 120 000 francs. Et c'était une grande maison également. Donc, imaginez, pendant plus de 3 ans, ce que ce maçon a bouffé, simplement sur les ciments. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des graviers, des fers, autres. Non. On parle seulement des ciments. Donc, une tonne qui se vendait à 80 000 francs, ce monsieur vendait la tonne à sa belle-sœur et au mari de sa belle-sœur à 120 000 francs. Donc, sur une tonne, ce monsieur gagnait 40 000 francs pendant plus de 3 ans. Et comme c'est le mari de sa petite sœur, elle n'a pas cherché à fouiller pour voir. Parce qu'elle se dit que ce monsieur ne va pas, ce monsieur est sérieux, c'est la famille. Et vous voyez ce qui s'est passé. Donc quand on a causé, j'ai appris ça, j'ai dit waouh. Waouh. Parce que ce genre de choses, il suffit que la personne se renseigne, il saura à combien on vend la tonne de ciment. Il suffit que la personne se renseigne, elle verra à combien on vend la tonne de ciment. Mais tu as eu le courage de driver cette personne pendant 3 ans. Et quand elle a appris ça, c'est des problèmes. On t'a retiré du chantier. Son mari aussi t'a retiré du chantier. Et maintenant, ça devient... On dit que la fille n'est pas bonne. Elle est une mauvaise personne. Elle a pris le pain dans la bouche de sa soeur. Parce qu'on a retiré le marché à son beau-frère, dans sa soeur. Voilà des problèmes. Donc, et maintenant, on est en train de culpabiliser celle-là. Parce qu'on la volait, qu'elle a su, elle ne doit pas retirer le chantier à ce monsieur. Donc, vous voyez le mal que nous avons des fois quand on travaille avec la famille. Le mal que nous avons quand on travaille avec la famille. La personne te fait mal, te fait très très mal. Mais on t'interdit de pleurer, on t'interdit de réagir. On t'interdit de réagir. Je dis, il faut travailler avec des gens, si tu veux travailler avec les gens de ta famille, mais il faut avoir un moyen pour contrôler ce que ces gens font. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle parce que c'est un frère, c'est une soeur, c'est un beau-frère, c'est une belle-sœur. Non, il faut toujours avoir un moyen de contrôle. Ça vous permet de ne pas tomber dans ces pièges. Ça vous permet d'éviter des problèmes au niveau de la famille. Quand vous commencez à travailler en même temps et tu vois des choses comme ça, tu arrêtes en même temps la collaboration et tu en perds avec ta famille également. Mais après des années, c'est un peu difficile. Et c'est ce qui s'est passé avec cette soeur de la diaspora qui a des problèmes parce que son beau-frère le vole, mais elle ne peut pas parler. C'est dommage. C'est pourquoi, quand vous voulez faire des chantiers, pensez aux gens qui sont dans le domaine, qui font de bonnes choses. Je ne dis pas que toutes les sociétés qui exercent dans le métier sont de très bonnes sociétés, mais vous pouvez faire confiance à Kems Group, un ami à moi, qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves dans l'immobilier au Togo. Donc, c'est une petite parenthèse pour faire une petite publicité à Kems Group. Mais, franchement, faites vraiment attention quand vous voulez travailler avec les membres de vos familles. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je le dis toujours, je ne vais jamais cesser de le dire. Pendant plus de 3 ans, pour 2 grandes villas, la tonne se vendait à 120 000 à cette dame et à son mari, par leur beau-frère. À vous d'en tirer les leçons pour ne pas tomber dans ces pièges. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la regardez pas pour vous, partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, abonnez-vous à nos chaînes. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Pour aider quelqu'un à ne pas tomber dans le même piège. N'oubliez pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. Et à la prochaine. Bye bye.